Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 21 de la saison 2 de Meeting. Et mon invité du jour est un lanceur de poids. Il s'agit de Frédéric Dager. Salut Frédéric, comment tu vas? Ça va et toi? Super. Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. Est-ce que tu peux me dire tout d'abord, pour commencer un peu, où et quand tu es né, s'il te plaît? Alors, 11-12-92 à Montargis. Ouais, non, je suis né dans le 45, dans le Loiret, du coup, hein. Donc beaucoup plus en haut que là où j'habite actuellement. Voilà. Est-ce que tu as fait d'autres sports avant de commencer l'athlétisme? Enfin, c'est quoi tes premiers souvenirs de sport en fait? Natation, en fait, c'était la discipline dans laquelle ma mère m'avait inscrit quand j'étais jeune. Du plus petit que je m'en souvienne, je sais pas, jusque à peu près mes 11 ans, mes 12 ans, tu vois. D'accord. Donc l'athlétisme au début, c'était pas du tout, ça t'intéressait pas du tout, tu connaissais pas. Je vais être honnête avec toi. Moi, en plus, j'étais pas un gamin qui était à fond sur les ordinateurs, les machins, les trucs. Donc, je savais pas ce qui se faisait autre comme sport que ce que moi je voyais dans mon entourage. Et c'est un prof de sport, en fait, au collège, qui m'a fait découvrir ça, si tu veux. Tu parlais là un peu, tu disais que tes parents t'avaient la natation. Tu as grandi dans un environnement sportif? Tes parents t'ont pas Même pas. obligé, mais t'ont poussé à faire du Même pas. sport? Non, non, même pas. Même pas dans le sens où mes parents, en fait, ont fait du sport, j'imagine, comme tout le monde à l'école, quand ils étaient au collège, ou quoi, mais pas du tout de famille de sportifs, quoi. Non, non. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Tu as dit que tu as découvert l'athlétisme du coup au collège, c'est ça, avec le NSS? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et alors, tu as tout de suite commencé par du lancer de poids? Justement. Euh, Pas tout de suite, mais pratiquement. En fait, si tu veux, j'ai toujours été attiré, même quand je faisais de la natation ou quoi, par les sports de force. Et quand j'ai commencé l'athlétisme, en fait, ils m'ont fait courir, ils m'ont fait sauter. Enfin, ils ont essayé un peu tout parce que j'étais déjà assez grand et assez costaud pour mon âge. Sauf qu'en fait, ça m'intéressait pas. Et quand j'ai vu mon premier coach lancer le poids, ça a été une sorte de coup de foudre. D'accord. Et c'est quoi qui t'a plu tout de suite alors dans cette discipline? Parce que certes, c'est C'est ta force. le. Ouais, alors évidemment, alors déjà, il y a le côté physique. Moi, comme je te dis, j'ai toujours été attiré par ça. La plupart des lanceurs en niveau, c'est quand même impressionnant le physique qu'ils ont, mais en même temps, ça suffit pas à lancer loin, sinon on aurait la moitié des bodybuilders dans les salles de muscu qui lanceraient loin le poids. Et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment le côté technique en fait. C'est un sport qui demande beaucoup de qualité, donc explosivité, de la disponibilité. Voilà, si tu es tout raide, ça marche pas non plus, alors que forcément, ça colle pas par rapport au gabarit qu'on a sur le papier. Mais en fait, voilà, non, ça demande d'allier beaucoup de qualité physique, quoi, et pas juste être fort en muscu. Ouais, justement, comment elle se passe ta préparation? Quelle place t'accordes à la technique, à la muscu? Là, ça va faire 15 ans que je lance le poids et pratiquement autant d'années à haut niveau, je dirais 50%, quoi, les deux. En fait, je ne peux pas dire qu'on peut lancer le poids, loin le poids, pardon, si on n'est pas fort en muscu, mais on ne peut pas lancer loin le poids si on n'a pas de technique. Donc, si tu veux, ça va dépendre de la période dans laquelle on est. Là, en ce moment, j'étais un petit peu moins en muscu parce qu'on avait fait ce qu'il fallait avant. Et là, on était plus sur un travail d'explosivité et de réglage technique. Après, quand tu es en période de foncier, les séances de muscu sont conséquentes, on va dire ça comme ça. Ça dépend vraiment de la période dans laquelle tu es. Mais en tout cas, l'un va pas sans l'autre, ça c'est clair. Ah, parce qu'on parle de technique, de muscu, mais il y a aussi le mental quand même. Parce que bon, tu Ah ouais, bah, arrives bien sûr. à faire de lancer, t'as du temps entre les essais en plus, entre les lancers. Ouais, c'est Comment ça. toi tu gères tout ça? T'es accompagné là-dessus ou c'est toi tout seul qui te fait un peu qui te Pendant met dans des ta années, bulle? pendant des années, je ne l'ai pas été. Là, depuis quelques mois, je travaille ouais, avec une psy, tout simplement pour arriver des fois à passer des caps psychologiques où tout seul, en fait, tu n'arrives pas à trouver la solution, hein. Donc, que ce soit de la prépa mentale, que ce soit un psychologue ou peut-être juste une séance de yoga. Enfin, après, je pense que chacun trouve la solution qui lui convient. Moi, c'est ça qui me va, tout simplement. Mais après, ouais, c'est sûr qu'il y a du temps entre les essais, c'est un espèce de combat. Ouais, c'est le côté psychologique, il est important parce qu'il y a des gens qui vont mal supporter cette pression, quoi, ça c'est clair. Ou qui vont se laisser dévorer par cette pression, quoi. Alors, à seulement 18 ans, tu avais affirmé que ton objectif, c'était de détenir tous les records de France. Ouais. Tu as quasiment réussi, non? Je crois que tu as juste celui des cadets que tu n'as pas, non? En fait, le cadet, j'en ai un sur deux. En fait, Alors voilà. Ouais. j'avais les deux, et mon collègue Antoine, en fait, a pris celui extérieur, donc il me reste qu'un en salle. Mais donc, en fait, là, ouais, je suis le seul athlète dans toutes les Ouais. disciplines à posséder dans toutes les catégories encore de France. Mais je les ai pas tous. J'en ai un sur deux, soit l'hiver ou soit l'été. Enfin, voilà.
Ouais. Il y en a quand même qui étaient durs à prendre. J'ai pas réussi à tous les prendre. C'est une fierté, si tu veux, un record de France, c'est le record de ton pays, c'est-à-dire qu'en fait, dans ton pays, tu es le seul à avoir fait ça. Il n'y en a aucun. Donc, même si tout le monde ne lance pas le poids, j'en suis conscient, il y a sûrement des gens qui ont des meilleures qualités que moi, mais non, c'est vraiment seulement une fierté, c'est un objectif. C'est comme un titre de champion de France, hein. Quand je suis blessé, que je ne vais pas aux France, ou qu'on me dit, ouais, mais pour l'instant, tu n'as pas de concurrence, j'ai une pression aux France comme si j'étais au championnat du monde. C'est le titre de mon pays, c'est hyper important. Tu vois, je rigole pas du tout avec ça. Justement, là, il y a peu de temps, c'était fin juin, tu as décroché un nouveau titre et tu as battu le record de France en lançant à 20,75 m. Ouais, Donc l'ancien record, c'était 20,72 m, ça c'était Yves ouais. Niaret. 5e titre de champion de France d'affilée. C'est quoi ton secret, entre guillemets, pour avoir une telle longévité et régularité aussi? J'espère qu'il n'y a pas de secret pour les athlètes, c'est ça le problème. Moi, c'est ma passion. Comment expliquer? Je pense qu'il y en a qui font ça parce qu'ils aiment ça. Moi, c'est vital. C'est-à-dire que c'est fou à dire, mais le lancer de poids, c'est ma passion. Je peux pas, quand je suis en vacances, si je passe une semaine sans lancer ou sans muscu, c'est long. C'est extrêmement long. Je pense qu'à ça, ça me perturbe. Tu vois, c'est vraiment ma passion. Ça fait partie de moi. Donc, si tu veux, c'est pas un secret. C'est que, en fait, pour moi, c'est normal. Je donne tout. Alors en 2011, tu avais dit, donc je vais te citer, hein, tu avais dit: «Je bats le record de France et tout le monde s'en fout. Notre discipline n'intéresse que les passionnés et les fidèles. Je pense que c'est parce que les gens ont l'image d'un sport de bourrin». 10 ans plus tard, est-ce que ça a changé, selon toi? Je me souviens même pas que j'avais dit ça, évidemment, mais je devais être plus jeune, alors c'était un peu plus agressif. Ouais, ça a pas changé parce que finalement, ce que j'ai dit, c'est un peu la vérité. Mais c'est pas dû à la fédération ou autre chose. C'est dû au fait que, encore, c'est pas une critique, mais la France n'est pas forcément un pays où les sports de force sont extrêmement médiatiques. Ça intéresse que les passionnés ou les gens qui sont dans l'athlétisme. Même tous les pays un peu nordiques, t'es lanceur de javelot ou t'es lanceur, t'es considéré comme un dieu, quoi. Enfin, les mecs sont fans absolus de ça. Petit à petit, j'imagine que ça va un peu s'ouvrir, mais cependant, c'est compliqué parce que ce serait beaucoup plus médiatique. On aurait des jeunes qui viendraient et qui battraient mes records de France parce que j'ai fait un record de France mini, c'était il y a 14 ans. Et s'il y est toujours, c'est que pour l'instant, alors peut-être qu'il commencera plus tard, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de personnes qui viennent me titiller ou battre mes records et qu'on se dit, ah, peut-être que lui, c'est la relève, tu vois. T'en as souffert, ça, de ce manque de visibilité ou... Quelque part, oui. Alors, pas sur le plan physique, mais sur le plan moral, en fait. Ça me mettait un peu plus bactère dans certains moments parce qu'avec le niveau que j'avais chez les jeunes, et même aussi aujourd'hui, si tu veux, il n'y a pas de sponsor. Alors qu'en équivalence au sprint, même peut-être même moins bien que moi, il y avait déjà du sponsoring, il y avait un peu d'argent, il y a une notoriété, il y a tout ça. Et ça, en fait, ça t'amène de plus en plus de choses. Moi, j'ai attendu là, ça va faire 1 an que j'ai un contrat avec une marque. Ça fait 2 ans que je travaille et que j'ai trouvé mon boulot grâce à mon sport. Mais t'imagines, enfin, je veux dire, ça fait 15 ans que je lance le poids, quoi. J'en ai souffert dans le sens où moi, en étant numéro 1, j'ai ça. Alors imagine le numéro 2. Il a rien. S'il a rien, en fait, il se démerde, c'est l'enfer. Alors, on va parler un peu de ta technique, parce qu'il me semble Ouais. qu'en 2016, tu as changé de technique. Est-ce que ça a été Ouais. compliqué de passer d'une technique à l'autre? Bah, pour moi, oui et non, parce que finalement, en fait, au bout de 3 mois, je bats mon record. Alors après, ce qui était compliqué, c'est d'arriver à gommer les défauts techniques propres à la translation pour la rotation. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps, d'ailleurs, à faire ce record de France, je pense, parce que ça faisait longtemps que je faisais 20 mètres, mais il manquait quelque chose que j'avais du mal à faire. Est-ce que pour toi, là, actuellement, tu es dans la meilleure forme de ta carrière? Ah là, aujourd'hui, ouais. Ah oui, oui, Ouais. clairement. Ouais. J'ai jamais été aussi fort physiquement. Tu vois, je le sens. J'ai même relancé juste après les France. Là, j'ai lancé samedi soir à Nice. J'avais un petit meeting, tu vois. Je me suis échauffé. J'étais rincé. Hein, j'avais plus de nerveux. Là, c'est la descente. Mais je me suis entraîné toute la semaine comme il fallait, comme pour les France. Et en fait, sans élan, il y avait encore j'ai fait des records bien mieux que ce que j'avais fait d'ailleurs quand j'ai fait mon record de France. Je vois bien que je suis dans la forme de ma vie parce que même en étant crevé, il y a des choses qui se mettent en place, quoi. J'avais une question là-dessus pour rebondir un peu, parce que il me semble, alors tu vas me dire si je me trompe, mais que les minima pour les minima olympiques sont fixés à 21,10 m, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu penses pouvoir les atteindre? Ouais, je pense. Mais après, c'est le côté d'être passé en rotation. Mine de rien, ça fait que 4 ans. Il faut le temps que ça se mette en place. Voilà, tu le gagnes pas comme ça. Et il y a des trucs là, ils se sont mis en place. Ça m'a fait faire mieux, mais je sens vraiment que je peux aller plus loin. Là, je pense qu'on déjà on est sur 21,30, 21,40 sur un super G. De toute ta carrière, là, pour l'instant, si tu devais retenir le meilleur moment, ce serait lequel?
Personnellement, pour moi, c'est des records de France. Tu vois. C'est même pas la Marseillaise sur certains grands championnats que ça m'arrivait 1 ou 2 fois. C'est vrai que là, le dernier, là, le 20-75, bah, déjà, en sensation, c'est le plus récent, donc je m'en souviens très bien. Et forcément, je sais que à l'intérieur, c'était fort. Donc, je dirais que c'est celui-là, ouais, le dernier record de France pour le moment. Et alors là, les objectifs pour la suite, c'est lesquels? Bah, là, on repart pour une Olympiade. Donc, là, les prochains, c'est Paris. C'est dans 3 ans. Ça va aller super vite. Donc là, il est clairement interdit pour moi en fait de ne pas y aller. Alors à moins que tu sois blessé, mais bon, je touche du bois. Ça fera 7-8 ans que tu lances en rotation. Normalement, ça commencerait à être un peu plus ancré. Physiquement, tu arrives encore à... C'est l'âge où là, moi j'ai 28 ans, donc t'es en pleine expansion. Voilà, l'objectif, c'est de faire partie de championnats d'Europe, championnats du monde, de commencer à rentrer dans des finales ou de s'en approcher fortement. Enfin voilà, en fait, il faut cranter de suite parce que le niveau est monstrueux et que quand tu as le potentiel et que tu fais ce qu'il faut pour y arriver, il y a pas de raison. Il faut en faire partie, quoi. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. J'hésite, hein. Je te les donne les deux, Viking ou alors Sons of Anarchy. J'allais dire Booba en fait. Je suis toujours sur ça en fait à l'entraînement. Le tiramisu c'est le best. Je suis jamais allé, mais je dirais les Maldives. Ouais, il y en a 2, moto et pêche. Je dirais que ceux qui m'avaient le plus inspiré quand j'étais jeune, c'était Yves Niaret et Gaëtan Bucky, les 2 lanceurs de poids de l'époque qui étaient numéro 1. No pain, no gain, c'est une façon de penser, c'est une façon de faire, ça représente beaucoup. Eh ben, en tout cas, Frédéric, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. J'espère avec plaisir, je te remercie. Tu dis que tu es dans la meilleure forme de ta carrière, donc j'espère, comme tu dis, que la courbe va faire que monter jusqu'à Paris et qu'à Paris, tu vas tout écraser. Voilà. Il faut. Ben, écoute, je te remercie. Je te souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt. Ben, moi aussi. Et puis à la prochaine avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Salut. Allez, ciao. Meeting, c'est du partage, des rencontres et de la passion. Abonnez-vous.